Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va poursuivre sur la lancée du 100 Day Project. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait peint ensemble le premier jour avec un petit oiseau et des grilles mélangées avec mes couleurs préférées. Cette semaine, je vais continuer sur les grilles, mais cette fois-ci en utilisant des couleurs que je n'utilise jamais, des tubes et des godets que j'ai achetés et que j'ai jamais trop eu l'occasion d'utiliser jusqu'à présent. Ça, c'est des choses que j'ai achetées, que j'ai parfois essayé, parfois même pas essayé, puis que j'utilise pas, parce qu'en fait, les grilles, j'aime bien les mélanger moi-même, donc du coup, toutes ces couleurs ne servent à rien jusqu'à présent, donc ça va peut-être être l'occasion de les essayer ensemble. Donc là, j'ai différentes marques. Ça, c'est du Schmink. Ça s'appelle Ardoise Verte. Ensuite, celle-ci, c'est de la craie. Ça, c'est du Sennelier, c'est le gris de pen. On va finir avec les Schmink, ça c'est de l'anthracite. Ensuite, ça c'est du Winsor & Newton, c'est de la terre verte nuance jaune. Ça, je me rappelle que je les avais trouvées. Elles étaient en promo dans un magasin et du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion d'essayer Winsor & Newton puisque je les connais pas vraiment. Ça, c'est du noir de Mars. Et puis, en fait, je m'en suis jamais servi. Et du gris de Davy. Hop. J'ai laissé les tubes à côté pour pouvoir me rappeler des références, pour pouvoir les noter, parce que je vais d'abord faire des petits swatchs pour me rendre compte un petit peu d'à quoi ressemblent ces couleurs. Et je vais être sûre de pouvoir bien noter la référence après. Elle est jolie. Donc ça, c'est le gris de Davy. Je vais mettre toutes les Winsor & Newton ensemble. Ça, c'est le noir de Mars, qui en est fait très noir. Ok, ça va être original de peindre avec des teintes comme ça. Ensuite, toujours le Winsor & Newton, ça c'était la terre verte, qui a l'air d'avoir une consistance assez particulière. Qui est en effet plus verte. Elle a une consistance un peu plus peut-être crémeuse sous le pinceau. Ensuite, ça c'est les Schmink, donc ça c'est l'anthracite. Qui est aussi une très noire, mais c'est pas le même noir que l'autre. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Ensuite, c'était la craie. Pareil, elle a une consistance particulière. Ça sent, là, ça se dilue pas exactement de la même manière. Peut-être falloir mettre pas mal d'eau pour l'utiliser. C'est une couleur d'ailleurs qui est quasiment transparente. Ok, original. Je sais pas si vous aussi vous avez des couleurs que vous utilisez jamais, que vous avez achetées, puis finalement qui sont restées, soit dans le godet, soit dans le tube. Je pense que ça nous arrive à tous, enfin, j'espère. Et ça aussi, c'était qui? Ça c'était l'ardoise verte. Là, ça c'est un gris qui est plus clair. J'avoue que tous ces gris là, en tout cas, ils me servent vraiment pas beaucoup. C'est bien de se trouver des projets qui donnent une raison d'utiliser des couleurs qu'on n'utilise jamais, enfin au moins de les essayer une fois, ou deux ou plus pour voir à quoi elles ressemblent. Je termine avec le Sennelier gris de pen, qui est un gris un peu bleu, celui-là je le connais, même si je m'en sers pas. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré les tons neutres que j'aimais bien mélanger, et c'est vrai que du coup, je préfère avoir des teintes neutres qui sont imparfaites, avec une petite dominante colorée, plutôt que des noirs comme ça, là, un peu trop noirs. Donc bon, c'est bien, on va essayer autre chose. Donc cette fois-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est tester tous ces gris là sur une espèce de frise, un mélange de différents végétaux. Et puis je me dis que peut-être qu'après, je viendrai découper le haut en suivant la forme de ces végétaux. Ça me fera une page comme ça un peu différente dans mon carnet. J'ai pas envie que ce carnet là du 100 Day Project, il soit tout le temps forcément carré, tout le temps avec des pages parfaites. J'ai aussi envie de m'amuser un petit peu à faire des découpes, à faire des choses un petit peu différentes. Comme j'ai choisi un petit format, ça va me permettre de pas mal expérimenter aussi sans que ça prenne trop de temps chaque jour. Donc je pense que ça va être sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà là... Ça c'est le noir, très noir. Je me suis mis ma référence à côté au cas où j'aurais besoin de la consulter. C'est vrai que
C'est drôle d'essayer ces couleurs que j'ai jamais utilisées. Ça fait vraiment une grande nouveauté. C'est vrai que ça fait un noir qui est très noir. Qui utilise beaucoup de couleurs dans mes peintures. Ça va être très différent. Mais c'est bien, j'aime bien changer toujours un peu. Elle est un peu plus de noir, on va dire, qui vient toucher le gris. Utiliser peut-être un peu les fusions aussi. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas continuer ici? Comme ceci. Avec je me suis dit que commencer par le gris, ce serait pas mal pour ce projet. Comme ça, quand le printemps va arriver, je pourrais utiliser des couleurs un peu plus gaies quand j'arriverai au vert. Quand j'arriverai au vert, au bleu, au rose, tout ça, je serai contente, je pense, quand ce sera les beaux jours. Donc c'est pour ça que je me suis dit que la commencer par le gris, ce serait une bonne idée. Parce que je voulais quand même passer par un peu toutes les couleurs, même celles que j'aime peut-être un peu moins comme le marron. Donc c'est pour ça. Faut quand même qu'il y ait quelques contraintes dans ce projet. Moi, mes contraintes, du coup, c'est les couleurs. Je sais pas si les tiges, là, elles se voient beaucoup avec ce vert. Il est vraiment une consistance qui est un peu space quand même. Les prochaines tiges, je pense que je vais les peindre avec un autre gris parce que je sais pas si elles se voient beaucoup. Hop, heureusement. C'est légèrement vert, je vais peut-être passer au gris de peine quand même. Mettre un peu plus de contraste. Déjà, des végétaux gris, c'est un peu inhabituel. Il faut au moins qu'il y ait un peu de contraste. Sur le gris de peine se voit peut-être un petit peu mieux. J'ai hâte de la découper là en fait. Pour une fois, c'est même pas la partie peinture que j'ai hâte de faire, celle que je suis en train de faire, mais c'est plutôt la partie de découpe. Après, je me dis que faire une frise, ça va être chouette. Ok, quelques végétaux, pourquoi pas. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Tout de suite, j'ai pas assez rincé mon pinceau. Noir de Mars, il a l'air de bien accrocher le pinceau. Peut-être essayer de faire des fleurs un peu plus légères après. Je vais reprendre celle-là, ça je l'aime vraiment bien, on dirait qu'il y a un petit peu de bleu. Celui qui s'appelle Gris de Davy. Ça a l'air de légèrement se séparer en séchant aussi. Ce qui est toujours un effet sympa. Ouais, vraiment, il va falloir que je me fasse violence pour pas ajouter de couleur, je pense, à cette peinture. Là, j'ai hâte que le gris soit terminé pour passer à autre chose. Je sais pas sur quoi je vais embrayer, ce sera peut-être le bleu, pour changer un peu. Je suis pas sûre d'être prête à embrayer directement là avec le marron après avoir fait le gris. Je pense qu'il va me falloir quelque chose d'un peu plus fun quand même. Et bon, au moins cette année là, avec ce petit format, pour l'instant, je m'amuse bien. Je suis contente de ne pas avoir pris quelque chose de trop grand. L'année dernière, j'avais passé vraiment beaucoup de temps mon carnet. La page, elle faisait 28 par 25 et c'est vrai que c'était super long. Même si bien sûr, je faisais pas une page forcément tous les jours, mais au début, comme j'étais super motivée, je remplissais une page par jour et croyez-moi que ça prenait du temps. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à arriver jusqu'au dernier jour. J'étais même assez soulagée quand ça s'est terminé. Donc cette année, moins de pression, plus petit format. C'est bien d'apprendre un petit peu de ses erreurs aussi. Alors, c'est le moment d'ajouter à nouveau des tiges. Donc, je vais déjà peindre par ici. J'ai envie d'être sûre que ça fusionne bien. Donc là, je continue avec le gris de peine. Je pense que je vais pas mal l'utiliser pour les tiges parce qu'il ajoute quand même beaucoup de contraste. Et qu'il y a des gris qui sont assez clairs, donc je pense que ça va être bien de les relever un peu. Surtout celui-ci là, et puis le beige là qui est là-haut que j'ai pas trop utilisé. Je sais qu'il se voyait pas beaucoup quand j'ai fait les swatchs là juste avant. Donc ça va être sympa de l'utiliser avec quelque chose qui a un peu plus de contraste. J'aurais dû peindre mes tiges un peu plus vite quand même. Ça a commencé à sécher légèrement. Ici, j'allais jusqu'en bas là. Que de végétaux neutres.
Vous utilisez beaucoup, vous, la couleur grise? Comme ça? Je sais pas, je me demande si c'est pas une question de saison aussi. Peut-être que l'hiver, c'est des couleurs qui marchent bien. Et pour des végétaux, ça peut ajouter quelque chose de sympa. Enfin, en tout cas, c'est bien. J'aurais osé enfin utiliser ces couleurs que je n'utilise jamais. Bon, je vais refaire un essai là avec le beige. C'est assez pâteuse comme couleur. Ça, c'est redoutable quand même, le matériel de Beaux-Arts qu'on achète et qu'on n'ose pas utiliser ou qui reste dans les tiroirs après. Quand même. Normalement, les meilleurs matériels, c'est celui qu'on utilise au quotidien. Ouais, il est vraiment discret. Bon, ce beige n'est pas un gros coup de cœur, mais c'est pas grave. J'aurais au moins eu un coup de cœur pour ce gris. Il faut quand même pas mal préparer avant d'utiliser. Alors, je vais peut-être essayer de faire des choses un peu plus grosses aussi. Pour l'instant, j'ai fait pas mal de marques de pinceau, là, de mouvements de pinceau qui sont assez fins. Je pense un peu grosseur, ça mettrait du contraste à ma composition. Ça va être sympa quand ça va être découpé après. Ça va faire une petite frise, toute grise. Alors, il est temps de faire les tiges. Pourquoi pas changer un peu? Allez, je vais réessayer le noir de Mars ici. Si je me trompe pas. Oui, c'est bien lui. J'avais bien pris la peine de marquer les références pour être sûre de ne pas me mélanger. Ici, ça avance vite quand même, cette petite frise. Ton notatu, j'aurais dû m'en servir pour faire quelque chose comme un oiseau plutôt que des végétaux. C'est pas grave. J'aurais essayé quelque chose de nouveau. Et c'est le but de ce projet quand même. Alors, continue avec ce noir là qui est assez original. J'aime bien rajouter des petites tiges qui vont pas forcément quelque part. Juste pour rajouter des petites lignes fines. C'est quand même toujours amusant à faire avec la pointe du pinceau. Hop. Et puisque j'ai chargé ce noir, je vais poursuivre avec. Ici. Il semble qu'il granule un peu en plus. Ça, c'est un effet qui est chouette. Et c'est bien, là, quand on les voit tous côte à côte, on se rend un peu plus compte aussi des spécificités de chacun. Les voir du coup les uns à côté des autres, voir ceux qui sont plus clairs, ceux qui granulent, ceux qui ont des effets intéressants en séchant. Que juste faire des swatchs, c'est pas pareil, je trouve. Quand on voit bien la couleur seule, c'est vrai, on l'identifie bien. Mais du coup, on peut pas forcément bien la comparer à sa voisine. Il y en a que j'ai pas trop utilisé encore. Je pense que celle-là, je m'en suis jamais servie. Ça, elle m'a l'air très pâle aussi. Ouais. Je vais mettre un petit peu dans une autre position pour changer le sens de mes végétaux. C'est vrai que ce gris, il est clair et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir abusé avec la quantité d'eau. Original. Donc, il a aussi une texture particulière. C'est un petit peu comme la craie là, qui avait une texture sous le pinceau un petit peu épaisse. Celle-ci, elle fait pareil. Je pense que je vais reprendre celle-ci maintenant. Forcément, vu que c'est le gros coup de cœur de cette palette, j'ai envie d'en abuser. Normal. Hop. Puis c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il est un peu teinté que je l'aime bien aussi. Il fait moins gris parfait, gris neutre. Il fait gris légèrement bleu, c'est très agréable. Ah, j'aurais peut-être dû utiliser aussi des mélanges que j'avais fait à côté sur cette peinture. C'est pas grave. Je pourrais refaire ça une autre fois. Ça aurait pu être sympa de mettre
aussi en relation mes gris justement, et puis bah les gris qui sont déjà pré-mélangés dans les tubes, ça m'aurait permis aussi de voir la différence. Alors, il va falloir que je remette un peu de contraste quand même. Je vais me redécaler un peu par là. Qui est-ce que j'ai pas utilisé? Lui là-haut, je ne l'ai pas trop utilisé. Celui-là un peu plus transparent aussi. Il n'est pas exactement, ça c'est l'anthracite. Il n'est pas vraiment comme le noir de Mars, il est un peu différent. Pareil, c'est en les mettant là côte à côte que je me rends mieux compte. Un petit gris qui change. Je vais essayer de faire des formes un peu plus fines. Je m'étais dit aussi que sur cette composition, j'essaierai de pas mélanger le gris avec d'autres couleurs un peu plus vives, que j'essaierai d'être raisonnable. Pour avoir vraiment une frise là complètement grise. Alors, ça a commencé un petit peu là. Hop. La pâte à fixe commence à rebiquer parce que j'ai mis de la pâte à fixe là sous mon papier. Ça me permet de la fixer à ma planche et ma planche me permet après de pouvoir tourner la feuille facilement. Là, on voit le gris de peine quand on met à côté, il est vraiment bien plus bleu. Là, ça se voit tout de suite. Je pense qu'il va être temps que je peigne les tiges quand même avant que ça sèche. Je suis en train de m'emballer un petit peu là. Je pense que je vais reprendre le noir de Mars. Il n'y a pas de raison. Il est quand même assez sympa. Donc je vais pas trop le diluer. Comme ça, il apportera aussi pas mal de contraste. Parce qu'il y a des gris, encore une fois, qui sont assez clairs. C'est toujours bien de varier. Ah mince, je me suis trompée. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas être rigide. Hop. Donc ici, là, je vais en rajouter un peu aussi. J'avais pas connecté les tiges à chaque pétale, donc j'en profite. Il faut que je vienne un peu ici. Puis il faut que je vienne là-haut aussi. Et on voit bien hein, quand on met le noir de Mars avec l'anthracite, là on se rend bien compte de la différence. Le noir de Mars, ça a l'air d'être vraiment noir pour le coup. Pas d'être teinté du tout. Et en plus là il fait des effets sympas. Peut-être que je m'en servirai un petit peu plus. Maintenant que j'ai osé utiliser cette couleur oubliée, je suis sûre que j'en ai d'autres. Des couleurs que j'utilise jamais. Je vais essayer là quand je vais passer justement au bleu, au vert, de faire un peu la même chose, de sortir les tubes ou les godets que j'ai qui dorment dans des tiroirs et qui ne me servent pas. Peut-être que je vais avoir des bonnes surprises comme ça et puis que du coup ce seront des couleurs qui me serviront un peu plus. Ce serait bien aussi, c'est quand même dommage d'avoir des choses qui dorment dans les tiroirs. Après bon, c'est vrai que le gris n'est pas une couleur que j'utilise énormément dans mes compositions. On va aller le noir de Mars tout court, pourquoi pas. Justement il va être différent, il va être bien contrasté. Le contraste c'est quand même hyper important dans ce genre de composition. Hop. Un petit peu aussi ici. Une tige toute seule que j'avais oubliée. Tige oubliée, c'est comme les tubes oubliés. Il y en a toujours. Ouais, j'aime bien ce petit noir bien foncé là, ça fait vraiment du contraste. C'est bien. Donc j'en ai sur le pinceau, j'en profite. Donc je disais, petite tige là, juste regarder la silhouette, ce que ça va donner quand je vais découper. Mettre encore un peu de noir ici. Voilà. Je pense que là vraiment c'est les derniers détails, après je vais pouvoir laisser sécher. Et puis comme ça ensuite je pourrais découper ça. Ça fera une page un peu différente dans mon carnet. J'aime bien faire ça aussi, ce genre de choses, là, toutes les idées. C'est d'en faire le plus possible au début du projet. Quand je suis super motivée. Parce que du coup, une fois que j'ai déjà essayé, si ça me plaît, ce sera plus facile de continuer. De surfer un peu sur la vague. Et c'est vrai que je sais que dans ce genre de projet, il y a toujours une lassitude au bout d'un moment. Du coup, je vais laisser sécher ça et je pourrai découper. Là, vous pouvez voir le résultat final, ça a fini de sécher.
Du coup, j'en ai profité, là j'ai découpé la silhouette et je trouve que le résultat est très sympa. Ça fait un petit jardin, un petit peu peut-être de nuit du coup avec ces tons gris. Et puis la silhouette, là ce qui est fun, c'est quand je vais peindre derrière, maintenant, je vais pouvoir m'amuser là à trouver des végétaux, à les faire s'intercaler derrière. Donc ça va donner aussi quelque chose de très créatif pour la suite. Puis en plus, ça m'aura donné quand même l'opportunité de peindre avec toutes ces teintes là que j'utilise jamais, jamais, jamais. Toutes ces petits tubes là qui servaient à rien, donc ça a été une belle découverte aussi. J'espère que ça vous aura plu là de voir ces différentes nuances de gris et puis de voir à quoi elles ressemblent sur le papier. Là j'avoue que maintenant je suis très contente de pouvoir passer à une autre couleur pour mon 100 Day Project et d'explorer quelque chose peut-être d'un peu plus gai.